Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon HP N54L microserveur. Donc c'est un petit serveur qui fait principalement NAS. Il est assez vieux, il est de 2014, je l'ai acheté en 2014, ça coûtait pas grand chose à l'époque. Et ça me permet de faire donc un NAS avec des disques durs en RAID. Donc en gros, ça permet, c'est un NAS donc, de stocker des fichiers dessus. Typiquement les fichiers de la chaîne YouTube par exemple, et plein d'autres trucs. Donc celui-ci, c'est un petit serveur donc, de chez HP, donc vous voyez il n'est pas très gros, il est tout petit. Et il a 4 disques durs dedans. Il va ouvrir la trappe, voilà. Il y a 4 disques durs en RAID. Là c'est du RAID Z, ça veut dire que il y a 3 disques durs de 2 Tera de données et un disque dur de parité. En cas qu'un des disques durs rentre de l'âme, il y en a toujours un autre, ils peuvent toujours se régénérer en fait. Donc il y a un disque dur de backup en fait. Donc là en gros il y a 4 disques durs de 2 Tera, ce qui fait 8 Tera au total, sauf que j'ai que 6 Tera disponibles puisque 2 Tera servent de backup. Donc ce petit serveur, il dispose d'un CPU, c'est un AMD Thurion 2X2. En gros, le Thurion, c'est l'équivalent du Athlon de l'époque, mais pour processeur mobile. Ça veut dire que c'est un processeur faible consommation. Il est vraiment pas très performant, mais c'est un dual core, donc c'est un X2, comme on dit à l'époque. Mais il suffit largement pour faire du NAS. C'est-à-dire que pour du transfert réseau, pour de la lecture, je récupère des datas dessus à environ 100 mégaoctets par seconde. Et j'écris à 80 mégaoctets par seconde. En fait, c'est plutôt les disques durs qui limitent que la partie CPU. Au tout début, je l'avais sur OpenMediaVault. Et ensuite, je l'ai passé sur TrueNAS. Il disposait à l'époque de 2 Go de RAM, 2 fois 1 Go de RAM en ECC. Je l'ai passé à 8 Go de RAM, donc en 2 fois 4 Go ECC, car TrueNAS, pour faire marcher le RAID Z et le système de fichiers ZFS, il faut 8 Go de RAM minimum. C'est un système de fichiers qui permet par exemple de faire des snapshots à la volée, par exemple. C'est très pratique des snapshots du file system en fait, à la volée, et il supporte aussi à la volée la compression de données, c'est-à-dire que quand on met une donnée, imaginons on met un TXT ou un point log qui est énorme mais qui se compresse extrêmement bien, au final c'est 100% transparent, on verra le fichier point log mais en fait il sera compressé sur le disque dur au format L77 Z77, oui L77 Z77. Bref, je sais plus, c'est du LZMA. Et c'est ce qui se fait maintenant pour une compression extrêmement rapide, très peu consommatrice de CPU. Et ça ne compresse pas autant qu'un rare ou autre chose, mais c'est transparent, voilà, c'est vraiment un super programme. Et maintenant, c'est remplacé par des standards. Mais bon, c'est quand même parfait. Donc en gros, voilà, Thurion avec 8 Go de RAM et même pas de carte vidéo, il n'y a rien dessus. Donc je vais vous faire voir, c'est pratique parce qu'on peut faire ça. Voilà. Et j'extrais un disque dur. C'est pas précisé que c'est pas outplug, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le faire allumer. Donc s'il y a un disque dur qui rend l'âme, il faut éteindre le serveur, changer le disque et redémarrer le serveur. Voilà, donc je vais aller tout doucement. Donc c'est un Western Digital Green. Il ne faut pas faire des serveurs avec des green parce qu'ils se parquent toutes les 30 secondes et ça bousille le système au de moment il rend l'âme le disque. Là je les ai flashés pour qu'ils ne se parquent plus. Ici ils se parquent mais au bout d'une heure comme les RAID en fait, des disques de RAID. Donc c'est des green mais modifiés en RAID en gros. Et ils marchent depuis 2014 donc à 24h24 donc c'est fiable. Voilà, je remets le disque, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est vraiment un super machin parce que vous voyez tous les vis sont là, toute la visserie est là, vissée sur la porte, donc il suffit de laisser la visserie et de la récupérer. J'ai un emplacement de plus 5 pouces 1 quart avec 4 ports USB. Je vais extraire le petit capot, on va voir. Voilà, c'est simple. Voilà, et dessus il y a un emplacement 5 pouces 1 quart, mais moi j'ai utilisé
Voilà le câble jaune. Je vais utiliser le port SATA pour y mettre le disque dur de boot. C'est un Zenio, c'est une marque totalement inconnue, chinoise de SSD. Curieusement, il marche encore très bien. C'est un 60 Go, il est tout petit. Mais pour mettre le système d'exploitation, de toute façon, le TrueNAS, une fois que tu en as démarré, il est plus utilisé le SSD, puisqu'il sert que pour le boot en fait. C'est une grosse clé USB pour résumer. Les clés USB ça s'use, là ça s'use moins, même si c'est un truc chinois, ça tient quand même. Au cas où, j'ai fait une image du SSD, donc ça veut dire que s'il rend l'âme, j'ai juste à extraire l'image sur un nouveau SSD, je démarre et ça repart. Qu'est-ce que j'ai fait de plus sur ce petit serveur? Une fois par an, une fois par an, pas une fois par an, mais de temps en temps je le nettoie, c'est pour ça qu'il n'est pas un brin de poussière malgré qu'il soit dans le garage. On va le retourner pour vous faire voir, sans tout casser de préférence. Voilà, un gros ventilateur 120 mm pour extraire la chaleur des disques durs. RJ45 bien sûr, format gigabit pour aller à une vitesse correcte, un port VGA, c'est la carte, le GPU intégré à la carte mère. Deux ports USB, les vieux USB 2.0. Et j'ai ajouté une petite carte, un PCI Express. USB 3.0. Ça c'est que j'y branche dessus un disque dur externe de 6 Tera. Et je fais le backup du NAS sur le disque dur de 6 Tera. En gros, le disque dur, le NAS a 6 Tera d'espace. C'est sauvegardé, donc c'est un RAID Z. Donc s'il y a un disque dur qui rend l'âme, je peux le remplacer. Mais s'il y a deux disques durs qui rendent l'âme en même temps, ce qui peut arriver, je perds les données. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il y a le backup qui est fait et qui synchronise sur un disque dur externe, au cas où. Toujours être prudent. Et bien sûr, la petite alimentation de rien du tout qui est là, mais elle ne fait pas de bruit, donc pas de problème. De toute façon, c'est pas un truc qui consomme beaucoup. Le processeur consomme rien et les disques durs se mettent en repos quand ils ne sont pas utilisés au bout d'une heure, donc il n'y a pas de problème. Donc HP dispose de plusieurs serveurs comme ça. Il y en a eu chaque année, il y a une nouvelle génération qui est sortie. Les derniers ils sont vraiment super. Vous pouvez même avoir je ne sais plus comment ça s'appelle le truc chez HP, mais l'équivalent de la DRAC de chez Dell. En gros, vous connectez à une interface web et vous pouvez administrer à distance votre serveur, mais au sens BIOS en fait. C'est vraiment disponible. Même si le système d'exploitation est mort ou tout, vous avez quand même accès à distance. Bon là bien sûr il y a un site web, mais c'est le site web du système d'exploitation qui est donc TrueNAS dans ce cas-là. Donc en gros pour les NAS, je connais OpenMediaVault, TrueNAS, voilà, c'est gratuit, ça marche super bien. Donc ce petit serveur, il tourne 24h/24, je l'éteins jamais, sauf pour la vidéo bien sûr. Et donc il n'y a vraiment pas de problème, c'est super fiable. Le problème c'est que là à l'époque j'avais payé 120 € sur eBay, c'était une super affaire, parce que la génération d'après était sortie, donc ils bradaient celui-là. Le truc c'est que maintenant ces petits serveurs, allez voir le prix vous tapez HP micro-serveur sur Amazon ou sur eBay et vous allez attraper peur parce que ça a quadruplé de prix, je sais pas pourquoi. Alors que c'est vraiment tout simple, c'est quoi? Au final c'est une carcasse. C'est une carcasse avec une petite carte mère en bas, toute petite, avec 5 ports SATA, un connecteur USB là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc il y en a beaucoup qui mettent une clé USB là, et qui permettent de booter dessus sans utiliser un petit SSD comme j'ai fait moi. Vous mettez la clé USB là, elle se boot dessus, et le système d'exploitation est sur la clé USB. Le problème des clés USB, c'est vraiment utiliser 24h/24, c'est vraiment très pourri parce que ça s'abîme très très vite. C'est comme quand on l'utilise sur une micro SD ou une clé USB sur un Raspberry Pi. Au bout d'un moment, ça va rendre l'âme assez rapidement. Donc, il existe des clés USB SSD. Donc, sans disque Ultimate Pro, je sais pas quoi. Le problème c'est qu'elles sont très chères, alors que ça coûte, je sais pas, pour 15 €, vous avez un 60 Go, un SSD chinois, ou à peine plus cher aujourd'hui. À l'époque c'était pas le cas, mais aujourd'hui on a un Crucial par exemple à peine plus cher. À noter qu'il est sur onduleur quand même. J'ai un onduleur, j'ai un onduleur dessus qui ondule donc la Livebox et le NAS au cas où, parce que j'ai des micro coupures
une micro-coupure sur un serveur, faut même pas espérer que ça marche bien parce que il va rendre l'âme le truc. Vous allez corrompre la grappe RAID, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc onduleur obligatoire sur des serveurs comme ça. Donc ce que je disais, c'est que là, c'est vraiment que ça coûte que dalle à fabriquer, puisque carcasse, un boîtier tout simple, une micro carte mère avec un CPU qui coûtait rien, puisque c'était un truc mobile à entrée de gamme, 5 ports SATA, quelques USB, et c'est tout. En fait, les 4 racks, et c'est tout. Je vois pas pourquoi aujourd'hui on vend ça à 400 €, c'est n'importe quoi. Et bon, c'est comme ça. Donc celui-là, il marche encore très bien, je n'ai pas aucune raison de le changer, puisque il va encore à 100 mégaoctets par seconde. Ok, je passerai le réseau à 2,5 gigabits, il serait limité, mais pour du 1 gigabit, il est toujours parfait. Donc j'espère que cette petite présentation de mon micro-serveur vous a plu, et à bientôt.